Ce matin, je lis dans 2 Chroniques chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit: Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ce matin, j'aimerais te parler de la reconnaissance de Dieu. Nous adorons un Dieu reconnaissant. Je ne sais pas si tu y as déjà songé, mais il faudrait que je te le rappelle ce matin. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, est un Dieu reconnaissant. Tu n'adores pas un Dieu ingrat. Tu n'adores pas un Dieu qui se contente de t'utiliser pour une saison, se contente de te faire vivre sa présence, se contente de te voir venir à l'église, euh, venir dans sa présence, le servir, faire plein de choses pour lui, dans l'obéissance et le sacrifice, et puis ça s'arrête là. Dieu n'est pas un ingrat. Quant à ce qui concerne l'être humain, tu peux le servir aujourd'hui, tu peux l'avoir servi hier, et tu peux le servir encore demain. Mais à la moindre erreur, il oubliera tout. Au moindre désaccord, à la moindre dispute, à la moindre embrouille qui n'aurait pas trouvé de fin, il va tout oublier et te traiter comme si tout le bien que tu lui avais fait auparavant n'avait jamais existé. Ça, c'est le comportement de l'être humain. Et c'est le comportement du diable aussi. Tous ceux qui le servent meurent de mort bizarre, de maladie, des trucs bizarres. C'est ça le cadeau. Et puis la fin, c'est quoi? C'est l'enfer, parce que lui, il n'a rien de bon à donner à qui que ce soit. Le Dieu que tu adores est un Dieu reconnaissant. Je ne sais pas ce par quoi tu passes actuellement. Je ne sais pas comment tu as servi Dieu. Tu sais, souvent, on a l'habitude de regarder nos anciens pasteurs et on les admire, et c'est bien. Parce qu'on voit, on les regarde, on se dit, ils ont vraiment du chemin avec le Seigneur et tout, ils ont tenu bon, et franchement, leur récompense au ciel, elle est grande et tout ça, parce que franchement, ils ont servi Dieu et tout ça, et vraiment, Dieu ne va pas oublier ses serviteurs et tout, et c'est vrai. Mais j'aimerais te dire qu'il en est de même pour toi. Peu importe depuis quand tu as commencé à servir Dieu, peu importe depuis quand tu as donné ta vie à Jésus, peu importe le nombre d'actions que tu as posées pour lui, peu importe tout ce que tu as accepté de faire pour lui, et le prix que tu as payé et que tu continues de payer pour lui, j'aimerais te dire que le Dieu que tu adores est un Dieu reconnaissant. Retiens-le ce matin. Le Dieu que tu adores est un Dieu reconnaissant et il te récompensera pour l'œuvre que tu as faite pour lui. Ici, Josaphat s'était corrompu en s'alliant avec le roi d'Israël. Dieu ne l'avait pas envoyé. Il n'avait pas consulté Dieu avant de s'allier avec le roi d'Israël, mais s'était allié avec le roi d'Israël. Et euh, ils étaient partis en guerre. Grâce à Dieu, Josaphat n'a pas été tué, mais le roi d'Israël a été gravement blessé. Et si je ne me trompe pas, je crois même qu'il est mort dans ce combat. Mais quoi qu'il en soit, Josaphat n'avait pas à s'allier avec le roi d'Israël parce que le roi d'Israël s'était détourné du Seigneur. Et ici, le prophète dit voyant Jéhu, fils d'Anani, est parti à la rencontre du roi Josaphat. Et il lui a fait la reproche. Il lui a fait cette reproche. Donc, j'aimerais te rappeler que quelles que soient les erreurs que tu as faites, ce n'est pas un message pour encourager quelqu'un à faire ce qu'il veut, non. Mais
Je parle à quelqu'un ce matin qui est dans une démarche de repentance, à quelqu'un qui veut vraiment revenir au Seigneur, à quelqu'un qui sait qui s'est éloigné de Dieu pendant un long moment et qui pense que Dieu a oublié toutes les bonnes choses qu'il a pu faire auparavant. Dieu n'oublie pas. Le seul moment où Dieu parle d'oubli, c'est par rapport à nos péchés, c'est par rapport à nos erreurs. C'est nos erreurs que Dieu oublie. Mais Dieu n'oublie pas nos bonnes actions. Dieu n'oublie pas la manière dont tu as marché avec lui auparavant. Dieu n'oublie pas combien de fois tu as démontré un zèle grand pour lui, lorsque personne n'était en mesure de le faire, lorsque personne ne voulait le faire. Dieu se souvient de toutes les fois où tu as accepté de payer le prix, un prix que personne ne voulait payer. Dieu sait toutes les fois où tu as voulu faire des choses que personne ne voulait faire. Voilà pourquoi tu ne seras pas récompensé comme les autres seront récompensés. Ta récompense ne sera pas de la même qualité que les autres. Ta récompense ne sera pas aussi quantitative, mais elle sera surtout qualitative. Je veux que tu marches avec le Seigneur. Continue d'avancer avec Dieu, continue de prier, continue de le servir, parce que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, quand je parle du Dieu que tu sers, c'est pas forcément que tu prêches et autres. Non, tu peux même être à la porte, tu peux être dans un travail, où que tu sois là. Le service que tu rends à quelqu'un, c'est un service que tu rends au Seigneur. Le moment où tu aides quelqu'un à porter ses courses, les moments où tu ouvres la porte à quelqu'un, les moments où tu salues quelqu'un dans la rue en lui faisant sourire. Toi, tu penses que c'est un salut comme n'importe lequel, mais tu sais pas le problème que la personne est en train de traverser. Ton seul sourire, ta seule salutation a pu changer la journée de quelqu'un. Tu ne le sais pas. Des gens qui sont malades, qui sont pleins d'amertume, toi, tu les salues avec sourire, avec joie. Il y a des gens qui viennent dans ton travail juste parce qu'ils savent qu'ils vont te voir. Toi, tu ne le sais pas. C'est un service que tu rends même par rapport à tes collègues. Des fois, tu penses que, comme tu n'as pas parlé de Jésus parce que tu as encore un peu honte, mais tu t'efforces comme d'avoir un bon comportement, tu penses que Dieu, comme ne le voit pas, ton comportement parle plus que tes paroles. Et ça, Dieu le voit. N'écoute pas ceux qui te blâment en disant, mais nous, on fait ça, toi, tu fais pas ça. Pourquoi est-ce que tu fais pas comme nous? Non. Chacun son chemin avec le Seigneur. Dieu est un Dieu reconnaissant. Même si tu lui donnes très peu, même si tu estimes ne pas avoir beaucoup, mais que tu lui as donné le peu que tu avais, sache que Dieu n'oublie pas. Je finirai par cela. Lorsque Jésus, à un moment donné, est là, il y a une histoire où Jésus est présent devant le peuple, si je ne me trompe pas. Il y a des offrandes qui sont faites et plusieurs personnes viennent apporter ce qu'elles doivent apporter dans le panier, dans le tronc. Et il y a une vieille femme qui vient, qui n'apporte qu'une pièce. Elle apporte le très très peu. Et certains sont indignés à l'idée de l'avoir posé aussi peu pour le Seigneur. Mais lui, il dit en vérité, je vous le dis, cette femme a posé bien plus que vous tous. Parce que la plupart ont donné du superflu, mais elle, elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est tout ce qui lui restait. Tu vois. Les autres ont déposé ce qu'ils avaient, mais ils avaient encore beaucoup. Les autres ont déposé, c'est-à-dire ils ont déposé une partie de ce qu'ils avaient. Mais elle, elle a déposé tout ce qui lui restait. C'est très différent. Devant Dieu, ce qu'elle a déposé avait beaucoup plus de valeur. Je ne sais pas ce que tu donnes au Seigneur chaque jour. Je ne sais pas ce que tu as donné à Jésus dans le passé. Mais je t'encourage de continuer à le lui donner. Ça peut être 30 minutes dans la nuit, 30 minutes dans la journée. Continue de le lui donner. N'écoute pas ces messages où on dit non, forcément, il faut prier 2 heures, 3 heures du temps. Ça, c'est un vrai temps de prière. Quand tu pries que 30 minutes, tu n'es pas quelqu'un de prière. Faut pas écouter tout ça. Chacun sa relation avec le Seigneur. Marche avec Dieu. Dieu reconnaît, Dieu voit. Quand je parle de reconnaissance, je parle du fait que Dieu saura exprimer sa gratitude envers toi. Mais je parle aussi du fait que Dieu est reconnaissant en termes euh, d'identification. Dieu sait identifier ce que les autres ne refusent de voir, ce que les autres refusent de voir, la vérité que les autres refusent de reconnaître. Dieu la connaît. Dieu est un Dieu reconnaissant. Dieu n'est pas un ingrat pour oublier le bien que tu as pu faire pour lui,
Toi, tu penses que comme tu n'es pas pasteur, comme tu n'es pas ceci, donc ce que tu fais là, c'est caché, personne ne voit, et puis tu as mal parce que tu vois que les gens ne reconnaissent pas le bien que tu fais. Donc, tu as mal. Mais j'aimerais t'encourager ce matin à ne plus avoir mal parce que tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les hommes, créateur des cieux et de la terre, et lui, il reconnaît tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait est compté depuis le jour où tu as commencé. Même avant même que tu aies commencé, depuis que tu as eu la pensée dans ton cœur de faire ce que tu as fait pour le Seigneur et que tu l'as accompli jusqu'aujourd'hui, Dieu voit. Peut-être que tu es une femme qui souffre dans ton foyer, peut-être que tu es un enfant qui souffre dans la maison de tes parents. Je ne sais pas d'où tu entendras ce message. Mais j'aimerais que tu commences cette journée en sachant que tu crois et que tu marches et que tu pries un Dieu reconnaissant. Tu marches avec un Dieu reconnaissant. Tu pries et tu sers un Dieu reconnaissant. Et ce Dieu reconnaissant te récompensera. Dans Matthieu 6, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, car ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Dieu est un Dieu reconnaissant. Dieu est un Dieu reconnaissant. Si toi, tu arrives à reconnaître tout ce que Dieu fait dans ta vie pour le louer, pour le remercier, penses-tu que c'est lui qui est l'éternel Dieu Tout-Puissant, au-dessus de tout, qui ne saura pas voir les bonnes choses que tu fais pour lui? C'est pas parce que tu ne ressens rien qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que tu ne demandes pas que tu ne recevras rien du tout. Alors, rappelle-toi que tu es un Dieu reconnaissant. Et ce Dieu saura te récompenser au temps favorable. Sois patient. Mais ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, est un Dieu reconnaissant. Que Dieu te bénisse. Et très bonne journée à toi.